Ok, ben moi c'est Chami, j'ai 26 ans, je suis ingénieur du son, musique producer. Et je vis entre Paris, New York et Montréal. La musique. Yes, j'ai commencé à 7 ans avec une guitare à 2 cordes que j'ai récupérée. Je suis créatif, déjà c'est voilà, avoir un environnement où il y a de la place pour la créativité, l'imagination, et voilà, attraper l'ordinateur, les fichiers, les projets, une paire d'enceintes et c'est totalement une thérapie. Je viens chercher dans mes émotions, les moments que j'ai passés, etc. Et je viens les réinventer, les réexprimer et les partager également. J'ai pas mis cette question, mais j'ai envie de savoir parce que je viens de le relire, mais pourquoi fétiche? Fétiche parce que ça veut dire totem, un petit peu déjà, souvenir, et ça veut dire aussi, voilà, hip-hop lo-fi quoi, ça veut dire que c'est un projet à 70% hip-hop lo-fi, 80% hip-hop lo-fi, avec un 30%, 20% restant qui va aller de la des chants très... Tout à fait, bah ouais, j'y suis allé en fait à partir de 2015 rejoindre des amis qui sortaient de la même promotion que moi à l'école en France. Mais de par le fait que je sois franco-américain, je n'ai pas fait cette école et donc je rejoins mes amis là-bas pour suivre plus ou moins la même chose finalement. Et j'avais déjà travaillé à La Fabrique Studio pour les séminaires Mix with the Masters l'été d'avant et j'avais rencontré Michael Boyer là-bas avec qui j'avais échangé un petit peu. Et c'est de là après que j'ai décidé de vraiment cibler Electric Lady Studio quand je suis avec. Du coup, c'est intéressant parce que Yanguru en l'occurrence, j'ai pas exactement travaillé avec lui, j'ai plus travaillé pour lui puisque c'était lors des séminaires à La Fabrique Studio en France, ce séminaire également. Donc ça c'était vraiment un événement mais pas pour le travail. Et Jake Rich, lui pour le coup j'étais ingénieur du son record et mix pour une track où on m'a appelé un jour, on m'a dit voilà il y a un featuring avec tel mec à Brooklyn, est-ce que t'es chaud de venir? Je savais même pas que c'était lui qui allait venir, les gens se sont mis en place. Puis... ouais, j'arrive à en vivre parce que tous les jours je me lève le matin et je me couche et je fais exactement la même chose et pour l'instant ça fait 26 ans que je suis toujours en vie donc je pense... Ouais, alors j'ai réfléchi. Pourquoi? Parce que tu peux. C'était vraiment le média, les premiers médias avec lesquels on pouvait reposter gratuitement notre musique illimitée sans avoir à payer d'abonnement pour le. Donc ça va déjà en termes de musique, du hip-hop jusqu'à voilà, la soul, le jazz, le rock, tout ce qui est aussi l'écrit, la philosophie, les romans. Donc plutôt que. Tous ces instruments en dehors de ton... Je ne joue pas de tous les instruments, mais j'ai une bonne oreille musicale et là-dessus je peux complètement remercier ma sœur parce qu'elle a fait du solfège pendant une dizaine d'années, 7 ans je crois. Et du coup moi j'étais complètement influencé par, si tu veux, son éducation musicale voilà, quand on vivait ensemble dans mon enfance. Donc j'ai pas cette base scolaire-là, cette discipline-là, toute cette connaissance, mais j'ai une espèce d'intuition et une sensibilité automatique, si tu veux, qui fait que je sais ce que je fais quand je le fais et que... Je suis avec 8 parties bien distinctes. Yes, écoute, ouais, je l'ai fait un petit peu, je l'ai composé du moins dans cette vision-là. Et je me suis presque dit, ouais, est-ce que je vais raconter une histoire vivante au milieu et tout, puis je me suis dit, je ferais ça peut-être pour le prochain projet, etc. Mais c'était complètement la vision et je voulais peut-être même faire un livre sonore après, à partir de ça, donc on verra si ça se passe ou pas, mais... Franchement, pas grand-chose, hein, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir, parce qu'à la base, j'étais un gars social, j'avais des soucis partout à l'école, etc. Et c'est un peu la manière avec laquelle j'ai réussi, tu vois, à faire quelque chose et à exister finalement, par exemple, même au niveau des voyages, du reste et tout, tu vois, c'est un peu la passion, les motivations, ces trucs-là qui te font bouger, découvrir des choses, etc. Donc, même si j'avais pas ça, j'aurais même pas bougé de chez moi. Gros potentiel, ça fait 2 mots, tu vois, mais genre, en gros, ce serait absurdité. T'es plutôt Netflix and chill ou No Pain No Gain? No pain, no gain. Mais après ça...
Tu te vois où dans 5 ans? Et dans 5 ans, je me vois faire ce que je kiffe, entouré de gens qui font ça. Ah, t'inquiète. La définition d'un artiste, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une certaine sensibilité et de créer des œuvres d'art, qu'elles soient engagées ou non.